Salut tout le monde, et aujourd'hui j'aimerais bien continuer le travail sur la Landboy. Parce qu'il y a encore du travail sur cette machine. J'ai notamment ce trou dans le carter, enfin faut que j'arrête la fissure, et faut que je mette du mastic. Enfin je vais essayer avec le mastic, et j'aimerais bien par la même occasion démonter le pot d'échappement pour voir à peu près la tronche qu'il a. On va essayer de le sauver ce pot d'échappement. Alors pour le mastic, j'ai acheté ça il y a quelques temps maintenant, oui ça commence à dater. Mais je ne l'ai pas encore ouvert ou quoi que ce soit. Donc on va essayer ça. Ça répare le métal, donc ça rebouche, reconstitue, se ponce et c'est ultra résistant. La prise est en 5 minutes, carrosserie, plomberie, travail sur le métal. Donc ça convient pour tout ce qui est métal, donc aluminium, fer, tout ça. J'ai pas pris celui spécial alu, parce que... Ouais, j'aimerais bien m'en servir pour autre chose aussi, pas l'acheter que pour du carter fond d'alu. Mais ouais, si ça marche bien. Vu la taille du bordel, on peut voir le trou et on peut voir les petites fissures de chaque côté. Donc ce qu'il faut que je fasse pour arrêter les fissures, c'est faire un petit trou à chaque bout. À chaque bout de fissure pour éviter qu'elle se prolonge, parce que dans un cercle la fissure ne se prolonge pas. Et je vais essayer très gentiment de remettre ça en place au marteau. J'espère que ça va pas casser. Je pense que la grande pièce là risque de casser. Au pire, je la recollerai avec ça. Mais vu que le dessous de la Landboy est propre, ça devrait aller. Je sais pas s'il y a d'autres fissures. Il y a peut-être là une petite fissure que je pourrais réparer par le dessous. Encore une fois, les petits trous, tout ça, parce qu'elle s'est pris 2 gros cailloux, je pense, dans sa vie. Peut-être même plus, mais bon, voilà, il y en a 2 qui ont endommagé le carter. Donc ça, je pense que je vais la monter, je vais faire ça sur le gazon là-haut, ce sera mieux. Vu que la prise est rapide dessus, je pourrais peut-être m'occuper du jeu intense que j'ai dans les roues, n'est-ce pas? Dans toutes les roues d'ailleurs, avant, arrière. Je vais peut-être m'occuper par la même occasion du carter de traction. Par contre là, elle est au minimum, du coup je vais avoir du mal à la sortir. Il faut aussi que je débouche tous les points de graissage. Donc j'en ai 2 là, et puis j'en ai un sur le boîtier de traction. J'aimerais bien voir l'intérieur du boîtier de traction, voir comment il est fait, vous montrer comment il est fait. Ça peut être intéressant. Je sais plus pourquoi je l'avais mise au minimum. Ah, et pour qu'elle puisse se ranger plus facilement. D'une main, c'est sûr, c'est un peu plus galère. Et encore, ça passe. Bon. Donc voilà, je vais sûrement faire le mélange dans ce pot de confiture que j'ai nettoyé. Spatule, peut-être ça va me servir. Donc là j'ai ma boîte, brosse métallique, un petit foret acier, enfin pas trop gros non plus, un minimum pour que ça puisse arrêter ça. J'ai oublié juste un petit marteau. Attendez. Hop. Ah, le pot d'échappement, ouais, il est bien niqué. Oh là là. Ouais, ça va être dur à réparer ça. En plus, normalement, il y a une autre pièce là qui... Ouais, si je peux en trouver un, ce serait pas trop mal. Ouais, je peux rien souder là-dessus. Bon, ma fissure, elle est là. Donc je vais nettoyer derrière. Avec la brosse métallique comme ça. Faire ça jusqu'à ce que ça soit propre. Il y a une pièce qui est partie, enfin je l'ai enlevée au final parce qu'elle me gênait pour remettre les autres. C'est déjà mieux. L'autre pièce elle est là, j'attends qu'elle refroidisse un peu parce qu'elle est brûlante. Idéalement j'ai réussi à la remettre dedans. Sinon un petit coup de meule. Quoique, il y a peut-être des chances que ça passe. Non, ça va casser l'autre. Ouais, voilà.
au moins aller dedans. C'est un trou plus petit à reboucher. Bon, les deux partent. Je vais réussir à faire tenir les deux et puis après je vais mettre le mastic par en dessous et un peu au-dessus. J'ai donc limé les pièces jusqu'à ce qu'elles ne se gênent plus pour qu'elles puissent être remises avec la lime. On peut voir j'ai pas mal limé quand même. Et forcément le métal il a fait pas. Donc pour le remettre en place après ça crée des fissures et tout. Et vous voyez, quand j'ai remis, vous voyez ces deux pièces se sont cassées, mais elles se sont cassées que jusqu'au trou. Et pas, elles n'ont pas continué la fissure dans le carter. C'est ce que je voulais vous expliquer. Bon là une petite pièce qui tombe c'est pas grave, c'est normal. En même temps je fais ça. Et du coup après je vais mettre le mastic, enfin je vais faire un mélange, mettre le mastic et recouvrir déjà par l'intérieur et après par l'extérieur. Bon, c'est assez liquide comme mélange, bien que j'ai bien mis les doses, surtout en poudre. Je mélange encore un peu. C'est pas très pratique mais bon. Si on veut faire un truc propre, c'est pas top. Salope. Putain, faire ça et filmer en même temps, c'est pas le bon truc. Attention. Vous appelez ça du mastic. Je suis le reste après, c'est pas grave. Alors ça va partout sauf là où je veux. Réparer, constituer, assembler des matériaux et dérivés résistants, aspect métal, ce mastic polyester est recommandé par la réparation de carrosserie de voiture, de portail, de pots d'échappement. On peut réparer les pots d'échappement avec? Ouais, mais quand on voit la Landboy, vu ce qui manque dessus. Mais ça veut dire que... En plus c'est du métal hyper fin sur le pot de la Landboy. Il faudrait que je trouve un métal assez fin qui me permettrait de reconstituer le pot, enfin refabriquer la forme du pot. Vous savez quoi, avec le fond, je vais m'amuser à faire ça. Avec le fond du truc. Il est où cette merde? Il a déjà dû sécher. Ah, quoique. Attendez, je vois même pas l'écran. Pas pratique de filmer en même temps. J'en ai juste mis là, parce que bon. Attendez. Ouais, il manque tout ça du pot. Là, c'est rouillé. Là, il y a des trous. En fait, il y a beaucoup de rouille sur ce pot. Ouais. Faudrait que je le démonte. Mais je pense qu'il va tomber en miettes si je le démonte. J'ai ça enlevé. Les 3 vis derrière, si je peux. Sachant qu'il a rebricolé l'adaptateur. La lame est bien par contre. Là, elle a encore bien l'affûtage. C'est une bonne lame. Mais bon, en même temps, ça fait du bruit. Donc là, j'ai mis sans nettoyer ni rien pour voir. Et là, ouais, il y a du boulot. C'est-à-dire que l'échappement, il sort direct par là. Il faudrait... Putain. Mais j'ai pas du métal aussi fin. Tout ce que j'ai d'aussi fin, c'est de la canette. Mais remarquez, si ça marche, en ponçant ça, enfin ce qui reste de poncer, peut-être avec une canette, refaire ça, passer le truc là, peut-être ça tiendra. Ah, j'ai une main sale.
Moi j'enlèverais ça au White Spirit, une connerie comme ça. Mais si ça tient, ouais, ce serait pas mal. J'en ai mis là, c'est pas grave, ça part. Vous voyez la poudre, comment elle est volatile. Celui-là c'est dur ça. Ah, ce qu'il faut sur la Landboy, c'est que je fasse ça. Ah, une fois sec, ça a l'air de tenir, hein. C'est bien ça. Regardez à quel point ça tient. Bah, ça devrait tenir ça alors une fois sec. Et vous voyez le scotch en dessous? Je sais, c'est pas une vidéo très professionnelle, mais bon. En même temps là, c'est un peu plus de l'expérience que du professionnalisme. Alors ça, je sais plus si ça marche, je crois que celui-là il marche plus. Je vais déjà m'occuper de cette roue là et cette roue là, je pense. C'est vrai que les roues c'est un écrou de 19, overkill. J'ai évité de trop bouger la machine pour ça là. Je crois que je les avais déjà démontées, je sais plus. Oh la vis comment elle est usée. Ah, c'est la vis qui est usée. À moins que ce soit sa forme d'origine, mais ça m'étonnerait. Putain, elle en a fait des kilomètres de gazon la Landboy alors. Attendez, je vais regarder ça. Le jeu vient de là. Il n'y a pas de roulement là-dedans, si? Si, ouais, mais il est dedans quoi. Et puis ça doit tourner dessus, ouais, ici. Peut-être leur truc métal, ça marcherait pour le coup. Je sais pas si je peux sortir le truc au centre. Sûrement par là, mais là j'ai pas trop la foi de faire ça. Ah, c'est quoi ça? Une rondelle caoutchouc. Ça m'étonne qu'elle soit pas cuite. Ah, et dedans on a un petit tube. Oh, c'est pas réparable ça. Hop. Je m'attendais à mieux de la part de Landboy. Ouais, donc elle a vraiment fait des kilomètres cette Landboy pour que ça soit usé comme ça. Et je sais pas si vous voyez bien la vis, genre. Là il y a une bosse et tout, genre. Aïe. Oh, je verrai ce que je peux faire. Mais bon, le jeu vient de là quoi. Et puis là on voit que la rondelle avec le temps aussi, elle a été un peu usée. C'est ça quand on graisse pas. Quand on graisse pas, c'est métal contre métal. Et on a du jeu comme ça. Puis j'ai pas de vis comme ça, Landboy en stock. Alors ça. Mais c'est peut-être réparable cette merde. Je sais pas, je verrai. Dans ma tête, je pensais du scotch autour de la vis, mais après ça va freiner la roue. Et puis le scotch, ça va pas tenir. Donc peut-être en faisant une bague en aluminium autour, avec justement de la canette, comme je disais pour le pot d'échappement. Et ça pourrait peut-être m'enlever le jeu de fou. Voilà, je l'ai pas bien. Bon, j'ai bien bossé sur les roues, il y a un peu moins de jeu qu'avant. À l'arrière, j'ai tout démonté pour nettoyer, il y a moins de jeu. Ça devrait être sec. Je sais pas si on peut voir, mais tout est propre. Le point de graissage il refonctionne. J'ai nettoyé un peu le boîtier, il faut que je vois si la graisse elle rentre. Oui, pour ça, je pense que ça devrait être sec. Ça a l'air d'être sec. C'est là surtout. Ah, ça tient bien. Ça marche bien l'air connerie. Et encore, c'est pas tout à fait sec. Et je pense que si je mets du scotch et que je remplis, ça devrait le faire. Non, faut pas déconner. Quoique, faut pas déconner, mais ça devrait tenir. Hein. Mais avec ça, ouais, c'est justement avec. Ouais, ça c'était une bombe de vernis. J'ai découpé. Hop, fait des petits trucs pour aller autour du vis. C'est un peu mieux. Il y a moins de jeu. Je pense que ça doit être sec. Magique. Mais avant de le poncer, je vais attendre au moins ce qu'ils disent. 12 heures. Attendez, par contre, on va tourner ça. On va remettre
mettre ça. Voilà. Ah, c'est bien, ça tient. Alors, le jeu dans les roues. Donc c'est le côté où il y avait le trou où j'ai réparé. Ça bouge facilement. Ça bouge, mais ça c'est son support, mais il bouge moins dans la vis. Oui, de toute façon il y a du jeu de partout. Et je pense qu'en mettant plus de rondelles au niveau de la vis, ça devrait mieux serrer l'ensemble. Ça ira mieux. Et ça je peux peut-être voir ça aujourd'hui. Je la sens pas de derrière. Ça c'est pas grave encore ça. Ah là aussi. Oh merde. Là aussi il y en a un. Est-ce que je le sens de derrière? Non, parce que derrière c'est sale. Ça je pourrais m'en occuper, mais ça c'est le genre de truc, je ferai les trous devant et je remplirai par derrière. Est-ce que je le fais maintenant? Parce que l'autre ça sèche. Il faut que je remplis par derrière, ce serait pas trop grave si je mets du scotch devant. Tant que tout est sorti, je crois que je vais le faire. Je vais faire les trous. Donc là je l'ai fait bien liquide, comme ça il rentre bien dans le truc. Vu que je le moule par l'intérieur et non par l'extérieur comme celui-là. Ça je sais pas comment je vais poncer, mais j'ai bien envie de voir le résultat en dessous. Pas tout à fait sec, mais ça a bien marché. Hein. Oui, ça a bien rempli le trou, quoi. Maintenant je vais le laisser comme ça il va bien sécher des deux côtés. Ah vache, ça a bien marché, vous voyez comment ça a comblé tout ça. Mais là c'est un peu mou encore, alors que là c'est dur. Et puis ça a bien rempli les petits trous et tout. Ouais, ça marche bien ce produit. Faut juste voilà, une petite technique pour l'utiliser. Ouais. Mais les autres, j'aurais dû faire comme ça en fait. J'aurais dû boucher et remplir par l'intérieur. Parce que ça aurait fait un meilleur travail. Mais après je vais le poncer. Donc, Ah ouais, et là pour bien nettoyer l'intérieur, j'ai utilisé mon petit Peugeot avec la bonne grosse brosse métallique. À la base sur cette tondeuse, il y a une bavette caoutchoutée. Elle est tellement bien cassée qu'on dirait qu'elle a été découpée au cutter. C'est étrange, hein. Bon, peut-être que le caoutchouc avec le temps il avait cuit, mais j'ai peut-être assez pour remettre un bout et le rifter, ou mettre des vis avec des boulons, avec de la glu ou je sais pas quoi. Ça devrait pouvoir marcher. Et remettre ça sur l'axe. Ça serait bien. Après je me fais chier sur cette machine pour pas grand chose, je sais pas. Je verrai ça pour combien je la revends ou quoi que ce soit. Celle-là j'ai envie de la revendre. C'est pour ça que je fais ce genre de conneries, pour voir. Le pot c'est ce qui m'emmerde le plus. Je pense que je vais essayer d'en chercher un d'occasion en France, ce qui va être dur. Ou en Belgique éventuellement, vu qu'elle vient de Belgique. Parce que celui-là il m'a l'air bien attaqué quand même. Bien que le produit a l'air de bien marcher. Ah ouais putain, il y avait une fissure là, j'arrive pas à casser. Mais bon voilà, il y aurait eu que une fissure avec un petit trou, j'aurais tout fait avec ce produit là, mais il n'y a pas que ça quoi. Ouais, ça faudrait que. Mais au final, lui, je vais pas le démonter vu qu'il faut tout sortir pour le démonter. Je trouve ça. Ouais, ça aurait été bien, mais bon, voilà. Après, ouais, c'est sûr, cette lampe-là, elle est un peu grosse et tout. Et puis... Ouais, j'en ai pas trop l'utilité. Mais elle serait bien, franchement. Celui qui l'achètera par la suite, après moi, enfin, je veux dire, elle sera bien. Juste le pot, quoi. Après, je verrai si je la vends avec le pot percé ou pas. Ça dépend de ce qu'ils voudront. Comme je vous disais, la petite que je vais avoir là, elle sera. Celle-là, je sais pas. Je l'ai vue qu'en photo pour l'instant, mais la petite, j'ai envie de la garder parce qu'elle pourra plus me servir que ça. Elle sera plus petite, plus légère, pas de traction. Et je pourrai la bouger où je veux, quoi. Bon, j'ai décidé d'enlever l'adaptateur de la Landboy. Donc, ce que j'ai dû faire, vu que ça voulait pas venir, j'ai dû bien le chauffer. Ça l'a un peu tordu du coup avec l'arrache-moyeu, mais bon, pas grave. Après, on a cette plaque avec 3 vis de 13. Et ensuite, on a cette espèce de gros disque qui s'enlève de là. Normalement, il faut démonter ça une fois par an pour graisser à ce niveau-là et enlever tout le carbone qu'il y a. Donc on peut voir le pot d'échappement vu du dessus, il sort ici. Je vais vous montrer, le cylindre est en bon état. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Voilà. Et le
problème là, c'est que fissure, fissure, fissure. Là le trou est plus trop sa forme d'origine. Là on a un gros trou. Normalement il est censé sortir là, avec normalement un petit tuyau, mais il n'y a plus. À part ça, il m'a l'air bien rouillé à certains endroits. Mais peut-être que c'est réparable, je dis bien peut-être. Je vais déjà essayer de sortir le disque de l'intérieur de là. Je sais pas si on va voir grand chose, j'ai rangé la lampe boy, donc des deux côtés ça tient bien. Juste celui-là, il faut que je fasse une petite retouche avec du produit. Finalement, le pot d'échappement, je me suis dit tiens, je vais le refaire avec. Donc du scotch, je sais pas si on voit, ouais si on voit. Vous voyez tous les petits traits là, dans le métal. J'ai pris une plaque d'aluminium comme ça, enfin des canettes de peinture. Je fais plein de traits pour pouvoir faire l'arrondi. Et là, j'ai déjà rempli tout ça avec du produit. Il n'y a qu'une ailette qui a bougé, mais après de toute façon je vais refaire l'intérieur, puis après extérieur, après intérieur. Là c'est prêt à être coulé pour les trous. Et puis après j'aurai les fissures là à réparer je pense, mais quoi que ça passe encore. Elle devrait faire beaucoup moins de bruit. Bon, le pot il sera plus lourd d'un côté que de l'autre, mais le pot d'échappement il bouge pas de toute façon. En espérant que ça tienne. Il risque de fumer pas mal. On va voir si sans casque anti-bruit maintenant ça peut aller. Putain, c'est caché maintenant là-dessous. On a été bougé dans tous les sens, donc si elle fume c'est normal. Alors, Achtung. Alors ça. Elle a été bougée dans tous les sens la pauvre. Ça marche bien. Allez, démarre, s'il te plaît. Ça fait moins de bruit. Le bruit que ça fait. Si merde. On va regarder. Oh, ça tient ma réparation. Ah, il pleut, c'est chiant. Ça fait du bruit quand même. Après, elle tourne pas très très bien.
côté-là. Et le cliquet, je vais remonter à l'envers. C'est pour ça que ça fonctionne pas de ce côté quand je fais ça. Enfin si, ça fonctionne, je sais pas comment. Mais... donc je dois mettre dans l'autre sens. Voilà, bah, le bruit que ça fait. Ça y est, maintenant je suis sourd. Putain, mais cette vis de richesse, pourquoi ils sont allés nous la planquer là? Je peux pas la régler à la main, je peux pas... dire qu'à chaque fois il faut que je démonte tout. Il faudrait que je regarde le réglage de base sur les Handboy. Putain, il pleut, c'est chiant. Ouais, donc j'ai cliqué là à redémonter, les deux roues à démonter, à fabriquer mes trucs là en canette. Putain, je suis sale et tout, oh là là. Plus je suis rentré avec un vélo avec un pneu crevé, alors merci. Alors, tac. Je vais laisser dehors, au pire ça va l'avoir. Mais le pot il tient. C'est étonnant parce qu'en plus ça lâche des patates. En fait maintenant c'est moins aigu, un peu plus grave, genre dans les sons. Et ça, les tympans. Mais s'il tourne bien, je pense que ça fera moins de bruit que ça quand même.